Coucou Tania, Tatania. Alors, il est quelle heure? Oui, mais il est bientôt la nuit. J'ai mis la vidéo un petit peu plus tôt parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont du mal à retrouver le lien de la vidéo. Et j'ai même perdu une vidéo et j'ai perdu ma séance, ma sophrologie d'hier soir à 20h30. Je ne retrouve pas la vidéo de sophro. J'ai pourtant enregistré, j'arrive pas à la retrouver. Voilà. On va attendre quelques minutes. De toute façon, cette vidéo-là, elle va être aussi en replay, hein, donc il n'y a pas de souci pour ceux qui ne peuvent pas venir ce soir. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo de présentation pour vous expliquer un peu mon parcours professionnel et que vous appreniez à mieux me connaître. Est-ce que Tatania, tu m'entends bien quand je parle? Est-ce que c'est ok pour la voix? Ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Fais-moi un petit cœur ou un petit pouce, quelque chose pour me dire que c'est ok. C'est bon la voix? C'est ok la voix? Sous la vidéo, tu peux mettre ok ou alors tu envoies un petit cœur, quelque chose. Je pense que c'est bon de toute façon. Bonsoir Noli. Bonsoir, bonsoir. Merci Julien, c'est ok pour le son. Ok, super, très bien, merci beaucoup. Alors bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Voilà, donc je vais me présenter. Donc on va apprendre à se connaître et à faire connaissance. Voilà. Donc je m'appelle Marie-Christine Gendron. J'ai 63 ans depuis hier. Voilà. Donc 63 ans depuis hier, voilà. C'est le 14 mars 1960. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours professionnel. Donc j'ai été aide-soignante. Enfin, avant d'être aide-soignante, je suis partie à 17 ans. Je suis partie à 17 ans en Afrique, revoir mon papa. Mon père a vécu toute sa vie en Afrique, en République centrafricaine. Et ma mère est rentrée en France définitivement pour nous élever parce que nous étions en pleine brousse. À l'âge de 5 ans, avec mon frère qui en avait 4, à l'âge de 5 ans, nous avons été, on va dire, déracinés. Parce que bon, l'Afrique, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on a été obligés, bien sûr, on a suivi notre mère, hein, parce qu'il n'y avait pas de médecin en pleine brousse, il n'y avait pas d'école. Coucou Rita, bonjour. Moi aussi, contente de te revoir. Donc j'explique un petit peu, j'explique mon parcours professionnel. Donc je suis partie de France, euh, j'ai quitté la France pour aller en Afrique à l'âge de 17 ans. Euh, et donc j'ai rencontré mon futur premier mari, parce que j'ai eu 3 divorces, jusqu'à ce que je comprenne les blessures de la femme qui a été blessée avec les hommes. Voilà, donc ça c'est je suis passée par plein de cheminements comme ça, plein d'incompréhensions. Donc le père de ma première fille, c'est un blanc, c'est pas un Africain, hein, c'est un blanc. Donc j'ai quitté l'Afrique pour vivre avec lui. Je suis rentrée en France pour l'accouchement, pour ma première fille, parce que je ne voulais pas accoucher toute seule en pleine brousse, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Donc voilà. Ensuite, quand je suis rentrée, quand j'ai voulu repartir en Afrique avec ma puce, mon ex-mari ne voulait pas. Et là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Je suis en train de faire la même chose que ma mère. Maman qui a été séparée de son mari toute sa vie, qui est rentrée en France définitivement pour nous élever et pour qu'on puisse aller à l'école.
Moi, j'étais à l'école à partir de 5 ans, donc je suis rentrée à 5 ans en France. J'ai été élevée en Afrique, j'étais libre, voilà, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait rien. Bonsoir Nathalie, bonsoir Gérard. Et, euh, et là, je me retrouve tout d'un coup en pleine liberté, et tout d'un coup, je me retrouve sur un banc d'école où il ne fallait plus que je bouge du tout. Il ne fallait pas que je bouge, donc c'était très compliqué pour moi. Et en même temps, je faisais que de pleurer parce que j'avais quitté mon père, puisque c'était maman qui est rentrée définitivement en France pour nous élever. Et moi, je faisais que de pleurer, donc j'ai passé ma petite enfance et même l'adolescence à pleurer tout le temps. Je pleurais toujours. Mon père me manquait énormément et j'ai beaucoup souffert justement de son absence. Et il rentrait 2 mois par an, mon père. Je dis il rentrait parce qu'il est décédé, il est décédé maintenant. Et donc, il rentrait 2 mois par an quand c'était les grandes vacances scolaires pour nous. Voilà. Donc on était en joie quand il rentrait. C'était juillet-août, je crois. Et quand il repartait, tout le monde pleurait. Même mon père, il n'était pas bien non plus. Enfin bref, voilà. Donc c'était son choix de vivre comme ça. Il avait une plantation de café. Et c'est vrai que la République centrafricaine, personne ne connaît, hein. C'est pas du tout un endroit où il y a pas du tout de personnes, comment je veux dire, il n'y a pas de touristes, c'est pas du tout touristique, il n'y a pas de route, il n'y a pas de restaurant. Donc c'est vraiment la piste avec des Toyota de pont. Et on faisait nos courses une fois par an. Moi, je faisais mes courses une fois par an. Je faisais mon pain, mon jardin, je faisais tout. Enfin bref. Donc c'est une très très belle expérience. J'adore l'Afrique et j'ai vraiment la nostalgie de, de ce, de ce moment parce que je pense que mon âme voulait s'incarner et rester en Afrique, mais mes parents ont décidé autrement. Mais je leur en veux pas du tout, hein. C'est leur choix. Mais en tant qu'enfant, ben, on en subit les conséquences tout simplement. Et puis quand mon ex-mari n'a pas voulu que je rentre, que je revienne en Afrique avec mon bébé, alors là je me suis dit, je ne vais pas faire comme ma mère, c'est impossible, je suis en train de refaire la même chose. Donc ça m'a beaucoup perturbée. J'ai fait une dépression pendant 2 ans, j'avais 18 ans, 19 ans. J'avais 19 ans quand j'ai eu ma fille. J'ai fait une dépression pendant 2 ans. 2 ans, c'est très long, hein. C'est très très long. Donc ça va certainement interpeller beaucoup de personnes. Mais quand j'ai eu une dépression, vraiment une grosse dépression, disons qu'il fallait que je passe par là. Je ne supportais pas la séparation. Euh, Parce que bon, j'avais déjà pas de père étant petite. Et là, après, bah oui, pareil, pas de mari non plus. Donc j'étais super mal, je pensais même des fois à des idées noires, mais j'allais la nuit voir ma fille dans son berceau, dans son lit, et je me disais non, c'est pas possible, je peux pas la laisser toute seule. Enfin bref. Et un matin, je me suis réveillée, j'étais plus du tout dépressive, c'est parce que les médicaments, ça résout pas les problèmes. C'était, j'avais été voir un médecin, mais bon, c'était pire, donc j'ai laissé tomber les médicaments, et c'est vrai que je suis pas du tout médicament déjà à la base. Donc voilà, je me suis débrouillée toute seule en fait. Et cette dépression était très forte dans le sens que ben, je n'ouvrais même plus les volets. Je me lavais plus, je ne pouvais plus manger, il n'y avait que du liquide qui passait. Donc vous vous rendez compte que c'était pas terrible. J'avais beaucoup maigri bien sûr. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'avais eu un déclic, voilà, c'était passé. Donc euh, quand mon ex-mari est rentré en France, je lui ai dit que je voulais divorcer. Ça s'est très 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 mal passé. Parce qu'il faut que vous sachiez que moi, je suis quelqu'un de très romantique, très douce, très affectueuse. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il a fallu que je tombe sur... enfin, que je tombe. Il a fallu que j'attire un homme, on va dire, un peu comme mon père, que j'attire un peu la même énergie, très yang, et moi je suis très yin. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand il a vu que je demandais le divorce, il n'a pas supporté. Et ça s'est très 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 mal passé. Bonjour Manuel, bonjour Josiane. Je suis en train de raconter un peu mon parcours professionnel et personnel. Et ensuite, donc, j'ai demandé le divorce, donc ça s'est très très mal passé. Il y a eu de la violence, etc. Donc je suis partie de la maison du jour au lendemain. J'ai fui la maison. J'avais demandé de l'aide à un médecin des couchers en pleine nuit, tellement j'avais peur de la violence de mon ex-mari. Et en fait, il s'est mis du côté de mon mari. Vous vous rendez compte?
j'avais un tribunal devant moi et en fait, voilà, c'était comme ça. Donc il a fallu que je me débrouille toute seule. Et quand j'ai eu la force, parce que quand j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu moins peur, parce que j'avais tellement peur que j'avais la chair de poule. On a souvent la chair de poule quand on a froid, et moi j'avais la chair de poule par la peur. Donc il a fallu quand même, c'est là que je me suis rendu compte que malgré ma timidité, parce que j'étais élevée avec maman qui était une maman très possessive, très anxieuse, etc. Je n'avais pas le droit de sortir, donc j'étais hyper timide. Comme je dis souvent, j'étais cuculapraline. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout évoluée, et donc voilà, je sortais pas, et c'était vraiment très difficile. C'est encore plus difficile pour quelqu'un qui est très timide, qui ne sait pas s'affirmer, qui n'a pas confiance en lui, de se sortir de tout ça, parce qu'on n'est pas aidé du tout, hein, parce que l'entourage ne nous aide pas. Et mon ex-mari, au contraire, il m'enfonçait plutôt la tête sous l'eau, et il me disait, oui, que je ne travaillerai jamais dans la vie, que je serais incapable de travailler, de gagner de l'argent, etc., etc. Coucou Manu, je raconte mon histoire personnelle et mon parcours professionnel. J'espère que tu vas bien Manu. Alors je continue. Donc j'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de 30 ans. Alors donc en fait j'ai compris que j'attirais les hommes, comme j'étais en carence affective avec mon père qui avait été élevé, qui avait été toujours en Afrique et moi élevé en France. Depuis l'âge de 5 ans, j'étais déracinée, j'étais en France. Donc j'ai compris que quand j'ai commencé à travailler sur moi, que j'avais attiré des personnes. Bonjour Simone, salut Cad. J'ai attiré que des hommes qui étaient des miroirs pour que je travaille sur moi, mais j'ai été très longue à comprendre. C'est pour ça que j'ai attiré trois hommes un petit peu particuliers pour que j'apprenne à me connaître, bien que le troisième c'était quelqu'un de bien, c'était vraiment quelqu'un de bien. Mais les deux premiers maris, c'est vrai qu'ils étaient là en tant que miroir pour que j'apprenne que j'apprenne à me respecter en tant que femme. Parce que en fait, j'acceptais des choses parce que j'étais timide, je ne savais pas m'affirmer, j'avais pas confiance en moi, voilà. Donc du coup, ces personnes-là venaient à moi pour que je puisse, ils me réveillaient en quelque sorte, mais bon, voilà, je ne comprenais pas. Donc, jusqu'à ce que je comprenne, j'attirais des hommes comme ça, qui n'étaient pas affectueux et romantiques, alors que c'est tout ce que je voulais. Et en même temps, comment je veux dire, je cherchais l'amour à l'extérieur, jusqu'à ce que je comprenne que l'amour est à l'intérieur de nous. Mais ça, je n'avais pas encore compris. Donc les carences affectives de mon père, qui était toujours en Afrique, l'abandon que j'ai reçu étant petite, etc. Tout ça, ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre toutes ces blessures ces blessures d'amour, de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison, de tout ça. Il a fallu que j'arrive à comprendre qu'il fallait que j'arrête de chercher l'amour à l'extérieur et que je le trouve à l'intérieur de moi. Donc c'est ce que j'ai fait après quand j'ai travaillé sur moi. J'ai commencé avec la sophrologie. Et puis après, j'ai commencé avec les soins énergétiques, le Reiki, que je ne fais plus. Je ne fais plus de Reiki, mais j'ai aussi fait du Reiki pendant, on va dire, quelques années. Voilà. Euh, Avant que je sois sophrologue et avant que je sois énergéticienne, j'ai eu un parcours quand je rentrais en Afrique. J'ai passé mon brevet de secourisme, j'ai voulu travailler. J'ai voulu travailler, donc j'ai fait l'école d'aide-soignante, voilà. Donc j'ai réussi mon diplôme d'aide-soignante alors que j'étais en plein divorce. Mais bon, j'ai réussi quand même. Je me demande des fois comment j'ai réussi parce que j'avais complètement la tête à l'envers. Mais bon, j'ai réussi quand même. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'aide-soignante, donc à l'hôpital où j'habitais. Ensuite, j'ai travaillé dans un CAT avec les handicapés. Donc pendant quelques années, je remplaçais une infirmière et j'ai beaucoup aimé de travailler avec ces personnes-là qui sont très riches intérieurement, qui sont très affectueux. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai travaillé aussi en Seine-et-Marne, à Argenteuil, dans des hôpitaux, etc. Enfin, j'ai fait plusieurs hôpitaux, enfin des cliniques exactement. J'ai fait plusieurs services, la pédiatrie, etc. Et puis mon dernier emploi en tant qu'aide-soignante était encore dans un autre CAT, dans un autre CAT. Et là, j'ai démissionné au bout de 6 ans
J'ai démissionné de moi-même, j'ai fait le choix de démissionner parce que je ne pouvais plus du tout cautionner ce que je voyais avec les éducateurs. Il y avait beaucoup de problèmes au niveau du travail. L'infirmière DE et moi-même, on essayait de faire plein de choses pour les personnes handicapées, pour le CAT, un centre d'aide par le travail. Mais les éducateurs ne suivaient pas. Et puis bon, c'était... Moi, je supportais plus... quand on a affaire à des machines, on peut se permettre. Mais quand c'est des êtres humains, c'est pas possible. Je t'écoute et comme par hasard, ça résonne pour moi ton parcours. Merci pour ton partage. Cela encourage à tenir le coup et continuer sa route, quel que soit le nombre de blessures et le temps. Ok, bah oui, oui, oui. Mais c'est grâce à toutes les blessures, à tous les traumatismes que j'ai eus, que je suis arrivée et que je arrivée à ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à tout ça parce que j'ai enfin compris. J'aurais pu continuer à rester victime, j'aurais pu continuer à me dire c'est la faute des autres, etc. Alors que toutes ces personnes-là, tous mes bourreaux, on va dire entre guillemets, tous mes bourreaux sont venus à moi pour que je puisse enfin me réveiller et me révéler qui je suis et apprendre à travailler sur mes ombres intérieures, sur ma personnalité humaine, sur mes émotions, etc. Donc le gros message que j'ai eu particulièrement avec mes deux ex-maris, le gros message, c'est respecte-toi en tant que femme divine. Nous sommes des êtres divins dans un corps humain. Donc le premier message, c'était ça, quoi, en fait. Hein. Et après, bien sûr, avec ma formation de sophrologie, ben, j'ai appris à m'affirmer. Alors mon deuxième ex-mari me disait, ah bah oui, ça pour t'affirmer, tu t'affirmes. Ça lui plaisait plus du tout. Parce qu'évidemment, j'étais une autre personne, je me transformais, je n'étais plus la personne qu'il connaissait, et du coup, ça l'intéressait plus. Il m'aimait toujours, bien sûr, mais il ne pouvait pas. J'étais soumise, j'y étais plus. J'avais pas confiance en moi, j'avais plus confiance en moi, donc je m'affirmais pas. Et après, je m'affirmais, donc je faisais des choix personnels, etc. Donc vous comprenez bien que quand vous connaissez quelqu'un comme ça et que la personne elle est comme ça après, ça change complètement, donc la personne est perturbée. Donc voilà, et en plus, quand vous lui dites que vous l'aimez toujours, mais il ne peut pas comprendre, ne peut que se fâcher. C'est incompréhensible pour les autres. Quand on change trop, on n'est plus sur le même niveau énergétique, notre aura elle est complètement changée. C'est comme si votre âme était ici et lui, il a son âme qui est ici. Donc, c'est pas possible, quoi. Il y a un gros problème. Donc il y a un fossé qui se crée, et c'est vrai que toutes les personnes que je connais en tant que thérapeute, ils connaissent tous ce problème-là. Bien souvent, les thérapeutes ont eu déjà des vies très difficiles, un parcours très difficile pour pouvoir après aider les autres. Donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, parce que ça me vient tout de suite à l'idée, c'est que euh, après mes deux premiers divorces, j'avais toujours du nettoyage émotionnel à faire, etc. Donc j'étais quand même autonome. J'arrivais de plus en plus à chercher l'amour en moi, à le trouver à l'intérieur de moi et à ne plus le chercher à l'extérieur. Bonjour Isabelle. Coucou Isabelle. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse vraiment un travail sur moi et arrêter de me sentir victime, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais un souci émotionnel, que je pleurais ou que j'étais pas bien, je m'isolais toute seule dans un coin et je travaillais sur moi pour essayer de travailler avec mon double ou mon inconscient, mon moi intérieur. Donc, je me posais des questions et j'entendais les réponses. Et une nuit, j'étais en plein nettoyage émotionnel. Une nuit, je suis partie de chez moi avec ma voiture pour aller dans un petit endroit où il y avait une forêt, parce que j'avais des enfants qui dormaient, donc je ne pouvais pas faire ce nettoyage émotionnel, parce que ça peut faire peur à tout le monde. Donc je suis partie, j'ai quitté la maison, je me suis retrouvée dans une forêt, et puis bon, bah, j'ai lâché prise, je me suis abandonnée, etc. Et là, j'ai Myriam de Magdala, donc je suis très reliée avec elle, Myriam de Magdala, qui m'a dit tu es venue sur Terre pour aider les femmes en souffrance, mais il faut que tu commences par toi-même. Voilà. Donc il fallait absolument que je passe par toutes ces expériences. Je ne dis pas des épreuves, hein, je dis des expériences, que ce soit violence, viol, etc. Il fallait vraiment que je passe par ces expériences-là pour déjà
m'affirmer, me faire respecter en tant qu'être divin, me faire respecter, dire stop, ça suffit, c'est bon. Et donc, reprendre mon pouvoir intérieur, c'est-à-dire je ne laisse plus mon contrôle, je ne laisse plus mon pouvoir intérieur, mon pouvoir créateur dans tes mains, je reprends les rênes de ma vie et c'est moi qui décide maintenant de ma vie. Donc voilà, c'est tout un parcours. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue parce que on dit un travail intérieur, mais en fait, c'est pas, on faudrait plutôt dire œuvrer, œuvrer pour soi ou pour l'humanité parce que c'est un arbre qui m'a donné ce mot, œuvrer pour l'humanité et œuvrer pour soi. Parce que je me disais, travail, c'est un peu lourd comme connotation, c'est un peu difficile à entendre et puis ça paraît compliqué et dur. Donc je cherchais un autre mot pour dire travailler sur soi et en me connectant à l'énergie d'un arbre, en faisant un stage où j'encadrais un groupe de personnes dans une forêt, cet arbre m'a dit œuvrer. Voilà, bah, j'ai dit bah oui, c'est super, c'est génial. Et j'avais jamais vraiment entendu ce mot. Et depuis que je connais ce mot-là, je l'ai entendu partout. C'est ça qui est curieux, c'est que on n'entend pas toujours, on fait pas toujours attention à ce qui se passe des fois, les petits clins d'œil de la vie, etc. Voilà. Donc je vais continuer tout mon parcours. Euh, donc je disais que oui, alors voilà. Donc j'ai continué d'œuvrer sur moi et je continue toujours parce que j'aime continuer de travailler sur moi. J'aime beaucoup ça. Ça me fait beaucoup de bien pour entretenir sa sérénité intérieure, entretenir sa paix intérieure, son calme intérieur au milieu de la tempête, parce que là on est en pleine tempête. Donc il faut vraiment continuer de méditer tous les jours, c'est important. Et puis aussi, comment je veux dire, j'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule, hein. Euh, comment je veux dire, bah, je sais, ça va peut-être revenir. Bon, je vais continuer mon parcours professionnel. Donc, après être soignante, j'ai démissionné du jour au lendemain. L'infirmière DE qui travaillait avec moi, parce qu'on n'était que deux à l'infirmerie, elle m'a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? J'avais pas passé encore mon concours pour aller au Krebs à Oulgat, où j'étais, il y avait 1 heure de route, parce que je voulais être éducateur sportif, diplômé d'État. Donc il y avait 2 ans de formation, c'est-à-dire la première année c'était le tronc commun. Maintenant ça a changé, ça s'appelle plus comme ça, mais à cette époque-là c'était le tronc commun. Donc tout ce qui était musculation, cours de gym, danse, etc. Enfin bref, gymnastique au sol et tout, la course à pied, etc. Et tout ce qui était aussi théorique. Bonjour Jacqueline. Et donc j'ai continué, j'ai fait, donc j'ai fait, j'ai passé mon concours à Olgat, à une école de sport, hein, ce qui s'appelle le Krebs, ça s'appelait comme ça. Je crois qu'il n'existe plus ce Krebs-là. Et donc, on a des tests, et puis aussi la motivation, enfin plein de choses. Et donc, j'ai réussi. Et ce qui est curieux, c'est que quand j'étais dans la voiture, et quand je suis partie pour passer mon concours, j'aurais dû avoir peur, et j'étais sûre de moi, et je me disais dans ma tête, ils vont voir de quoi je suis capable. C'est drôle, j'étais vraiment dans cette énergie-là. Donc là, c'était l'énergie yang, hein, l'énergie d'action, hein. Donc ça s'est très très bien passé. Ensuite, donc, c'est sur 2 années, hein. Donc, à la fin, au bout de 2 ans, on commence un petit peu tous à se démoraliser parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce que je vais réussir à avoir mes diplômes? Alors, mon frère, qui lui a une salle de sport qui s'appelle Orange Bleu, me disait, c'est pas grave, Marie-Christine, si t'as pas tes 2 diplômes, je t'embauche quand même. Oui, mais moi, je voulais avoir mes diplômes. Je suis fière quand même, je voulais avoir mes 2 diplômes. Parce que même si c'est mon frère, c'est important pour moi, pour ma gouverne personnelle, d'avoir mes diplômes. Et j'ai réussi d'avoir mon diplôme en musculation et aussi mon diplôme en gymnastique associée. Donc j'étais super contente. Mais c'est dur, hein. Je peux vous dire que j'étais quand même pas jeune, j'étais la plus âgée du groupe, hein. Tout le monde allait en boîte le soir ou se retrouver. Moi, je travaillais comme une malade. J'avais fait le choix aussi pour être tranquille, comme j'étais mariée avec déjà 2 enfants à cette époque-là, parce que j'en ai 3 maintenant. À cette époque-là, j'avais 2 enfants, donc pour être tranquille le week-end, parce qu'on partait le vendredi soir, pour être tranquille le week-end, j'avais fait le choix de faire mon stage en plus de la formation. Donc quand tout le monde se retrouvait à la cafétéria, tout ça, pour discuter, etc., moi, je partais dans la salle de sport qui était à Lugat, au bord de la mer,
Et la personne le patron de la boîte, le patron de la salle de sport, me faisait faire tous les cours de gym et je m'occupais des personnes en musculation. Mais j'étais tellement motivée. Et puis plus on fait du sport, plus on est, je sais pas, on est de moins en moins fatigué, je sais pas, il y a un truc qui se passe, ça doit être peut-être hormonal ou je sais pas quoi, enfin bref, on déclenche des hormones. Et donc, je faisais tous les cours de gym, il me laissait tout faire, et moi je disais rien, moi j'étais super contente. Et après, je rentrais le soir super tard, vers 21 h, et au lieu d'aller me coucher, j'allais ensuite dans la salle de danse, où il n'y avait plus personne, bien sûr, dans la salle de danse, et là je préparais ma chorégraphie parce qu'on avait une chorégraphie de danse à préparer tous les vendredis soirs, présentée devant tous les profs, devant toutes ces personnes qui vous jugeaient. Donc on avait des tests de danse, un test de musculation chaque semaine, etc. Alors le truc le plus nul que j'étais, moi c'était en gymnastique au sol. La roue, j'ai jamais réussi à la faire. Enfin bon, j'étais vraiment nulle, mais je me rattrapais en muscu, je me rattrapais en danse, donc il n'y avait pas de souci. Donc imaginez les mecs super costauds parce qu'ils étaient super baraqués et quand ils faisaient de la danse, c'était pas très gracieux, mais bon, il fallait être bon partout, il fallait être bon partout. Voilà, donc c'était hyper dur parce que le premier mois, on était tellement fatigués, on avait des courbatures partout. Moi, je me rappelle, quand je prenais ma douche, je voyais mon corps se transformer, j'avais plus de seins, j'avais plus de fesses, j'étais hyper mince, j'étais hyper musclée. Je me disais, mon Dieu, mais bon, j'adorais ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des super mignons petits soutiens-gorge. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, mais bon, on rattrape tout, hein. On rattrape tout dès qu'on arrête de travailler les pecs, les pectoraux. C'est un muscle, hein, les pecs, c'est un muscle. Donc, dès qu'on arrête de travailler en puissance et en force, et dès qu'on soulève plus de force de charge lourde, la poitrine, elle revient, bien sûr, hein. Donc, voilà, pendant 2 ans, j'étais au Krebs, à Olgat. J'étais donc mariée avec 2 enfants à cette époque-là. Quand j'ai terminé, j'ai eu mes 2 diplômes. J'ai travaillé avec mon frère, donc ça s'appelait Espace Forme à cette époque-là, maintenant c'est Orange Bleu. J'ai travaillé avec lui pendant quelques années et entre-temps, j'ai eu mon troisième enfant et donc j'ai continué le sport, mais avec le step, parce que je fais du step, du cardio, ça l'a pas fait, donc j'étais obligée d'arrêter pour la grossesse. Après la grossesse, j'ai repris un peu plus tôt, malgré que j'allaitais mon enfant, j'ai repris plus tôt parce que la personne qui me remplaçait, évidemment, elle est tombée enceinte. Donc mon frère était complètement énervé. Donc pour lui faire plaisir, je suis revenue plus tôt. Et là, c'était hyper dur de quitter mon enfant que j'allaitais, mon fils. C'était hyper dur. C'était vraiment une horreur, quoi. Enfin bref. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Nous, les femmes, quand on a besoin de travailler, c'est comme ça. Et c'est un regret quand même. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas toujours facile de travailler en famille. Donc j'ai repris les cours de sport, etc. avec mes 3 enfants. Et ensuite, j'ai voulu démissionner. J'ai démissionné une deuxième fois de mon poste d'éducatrice diplômée d'État. Éducatrice sportive diplômée d'État. J'ai voulu démissionner parce que bah, mon frère a réagi un peu comme un patron, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est aussi une expérience qu'il fallait que je vive, certainement. Donc, il s'est senti trahi, abandonné. Donc, on a été 2 ans sans se voir. Donc, il a fallu que je travaille ça aussi. Il a fallu que je travaille cette blessure-là. Donc là, il a fallu que je travaille le détachement. Ah bah ça, le détachement, je connais par cœur. Comment se détacher d'un conjoint? Je connais par cœur. Comment se détacher des frères et sœurs? Voilà, j'ai pas de sœurs, mais bon, d'un frère, je sais aussi. Et les enfants, parce que mes enfants sont partis très tôt, ils sont partis tous très très tôt à 18 ans. Donc j'ai aussi travaillé ça. Ma première fille, quand elle est partie en Bretagne avec son petit copain, elle avait 18 ans. Elle était au bout de la rue, en train de partir avec la voiture, et je commence à pleurer. Je me suis dit, waouh, il faut que je travaille ça, ça va pas du tout. Donc j'ai travaillé ça aussi. Voilà. Donc je sais aussi comment travailler le détachement avec les enfants. Donc beaucoup de choses, n'est-ce pas?
J'ai démissionné de mon poste d'éducatrice, de mon poste d'éducateur sportif pour me mettre à mon compte. Donc depuis 2005, je suis à mon compte en tant que sophrologue. Donc j'ai commencé par la sophrologie. Alors j'avais fait des stages de sophrologie qui m'ont beaucoup intéressée. Il faut que vous sachiez aussi que ma deuxième fille, quand j'étais aide-soignante, ma collègue infirmière DE, qui était aussi sophrologue, pendant toute ma grossesse, on a fait ensemble des séances, des consultations de sophrologie où j'ai visualisé mon accouchement, etc. C'était génial, super. 14 heures et c'était génial. Aucune souffrance, c'était les doigts dans le nez, c'était génial. Donc préparation mentale de l'accouchement. Ça m'a beaucoup interpellée, donc ça m'a beaucoup servi aussi quand j'étais au Krebs pour le sport. Ça m'a beaucoup servi. Et j'ai fait donc des stages quand j'ai quitté la salle de sport pour me mettre à mon compte. Je vais commencer par la sophrologie. Donc je suis sophrologue généraliste, sophrologue d'assistance et relaxologue aussi. Donc j'ai 3 diplômes en sophrologie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai une amie que j'ai été voir il n'y a pas longtemps, parce que je suis en train de faire une formation en ligne. Et elle me dit, ah non, mais fais attention à ce que tu mets, parce que tu as ton diplôme, tu mets sophrologie, mais tu as ton diplôme. Je dis, oui, j'ai mon diplôme. Elle ne savait pas que j'avais mon diplôme. Donc en fait, c'est vrai qu'on ne pense pas spécialement à le dire. Je suis diplômée aussi avec la sophrologie. Voilà, que tout le monde le sache. Donc je suis sophrologue. Ensuite, je me suis intéressée au Reiki. Donc je me suis formée à Nantes. Et j'ai fait toute la formation, donc je suis maître Reiki, mais j'en parle jamais, mais je suis maître Reiki. Voilà. J'ai fait aussi la lithothérapie, la cristallothérapie, sauf les fleurs de bac. J'ai pas pu faire les fleurs de bac parce que quand je suis arrivée à Nantes, mon formateur était parti en urgence en avion, rejoindre sa famille, il avait un décès, donc je n'ai pas fait les fleurs de bac. Voilà. Mais bon, j'ai fait tout le parcours, tout le reste. Et donc je suis maître Reiki. J'ai fait aussi d'autres Reiki, mais je ne vous en parlerai pas parce que j'en fais plus de Reiki, je fais des soins quantiques maintenant. Parce que pendant un soin Reiki à distance sur une personne, je me suis sentie très très mal après ce soin à distance. Je me suis dit c'est bizarre, c'est trop bizarre quoi. Donc j'ai été obligée de me faire un soin. Donc je me suis fait un soin sur moi. Et là, j'ai Maître Saint-Germain, la flamme violette de Saint-Germain. Donc je ne savais pas que j'étais reliée avec lui. Saint-Germain qui m'a dit d'arrêter le Reiki. Absolument, du jour au lendemain, il fallait que j'arrêtais tout de suite le Reiki. Donc j'ai arrêté le Reiki. Comme je suis médium et comme j'arrive à recevoir des messages souvent par inspiration, j'ai toujours malgré tout écouté les messages que j'entendais et je ne me suis jamais trompée jusque-là. Donc j'écoute toujours ce que je peux percevoir et recevoir. Voilà. Donc j'ai écouté ce message où Saint-Germain m'a dit d'arrêter le Reiki. Donc j'ai complètement arrêté. Et je faisais des groupes d'échange. Vous savez, quand on fait du Reiki, on a des groupes d'échange, donc des personnes qui viennent, on est plusieurs personnes. Il y a une personne qui s'allonge, on fait un soin sur elle avec les symboles, etc. Et après on passe chacun son tour sur la table. Donc la dernière fois que j'ai fait une réunion, de Reiki, je leur ai dit, écoutez, avant qu'on commence, je vous explique, moi je ne fais plus de Reiki. Il y a Saint-Germain qui m'a dit d'arrêter. Et là, ça a été la panique à bord. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Donc j'ai arrêté de faire des... Parce que de toute façon, plus personne ne venait. Ils se sont dit, elle est là, elle est complètement barrée. C'est quoi? C'est qui Saint-Germain? Elle est dans une secte, qu'est-ce que c'est? Donc tout le monde a eu peur alors que c'était des gens qui me connaissaient et que je connaissais. Hein. C'était devenu des amis. Mais bon, voilà, donc on a tout arrêté. J'ai eu une période où je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, mais je fais quoi moi maintenant? Je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement perdue, confuse et complètement perturbée parce que je voulais continuer d'aider les autres et on me dit d'arrêter de faire du Reiki. Alors je me dis, mais oui, je fais comment maintenant? Et puis un jour, je me suis levée, hop, je savais, voilà, donc j'ai continué. J'ai continué. Et puis un jour, je me suis aussi initiée, je me suis intéressée un peu plus au maître ascensionné, l'énergie christique, Sananda, Maitreya, etc., Myriam de Magdala. Donc toutes les personnes, tous les maîtres ascensionnés, El Moria, Kuthumi, etc. Donc je me suis intéressée à ça. Donc je peux leur demander de l'aide aussi quand je travaille, à distance ou pas. Et puis, comment je veux dire, j'ai fait aussi une formation qui s'appelle l'Étoile d'or du Christ. Donc ça, c'est plutôt des soins, c'est pas des soins essénéens, c'est plutôt des soins christiques. Donc voilà, donc il y a un protocole aussi, voilà. Donc
J'ai appris à faire ça aussi. Et donc je fais des soins quantiques maintenant. J'ai été formée aussi par des soins quantiques parce que ça c'est une personne qui m'a beaucoup interpellée, qui avait un parcours difficile et très douloureux comme moi. Et je me suis sentie vraiment proche de lui et c'est vrai que je ne regrette pas du tout. C'est une très très belle âme, très très belle âme. Lui il m'a formée aux soins cristallins. Alors ce ne sont pas les soins cristallins comme le cristal. Là j'ai pas de cristal là. Non, j'ai pas, il est sur le bureau. C'est pas grave parce que je suis antérieure par terre, c'est pas grave. Ce ne sont pas les êtres de cristal qui vivent dans les cristaux, ce sont des êtres très grands, très fluides, très transparents, cristallins, comme du liquide, et qui sont en 12e dimension. En 12e dimension. Et ces êtres-là, qui sont dans un autre, sur un autre plan, ont besoin d'un corps humain pour aider les autres humains. Donc en fait, quand je fais un soin cristallin en consultation ou à distance, j'adombre un être de cristal et c'est lui qui fait le soin. Donc je me laisse guider tout simplement, hein. Mes mains, ce sont ses mains. Voilà. Des fois, il y en a deux maximum, deux êtres de cristal. Et quand c'est des soins à distance, ben, j'envoie les êtres, j'envoie les êtres de cristal chez vous pour qu'ils s'occupent de vous et qu'ils vous fassent un soin. Voilà. Bon, avec le Reiki, on apprend aussi à faire des soins à distance, hein, mais moi, je n'utilise plus de symboles, je n'utilise plus rien de tout ça. Donc, après ma formation de sophrologie et de soins quantiques, etc., je me suis intéressée au chamanisme. Je me suis intéressée... Bonjour Charlène. J'ai été à Paris pour aller faire des stages sur la sonothérapie, le chant vibratoire. J'étais aussi à Toulouse, oui c'est à Toulouse, oui. J'étais aussi à Toulouse faire un stage aussi de sonothérapie et chamanisme avec le chant vibratoire et la sonothérapie. Donc je sais que Rita aime beaucoup mes instruments. Donc j'ai un carillon, j'ai un bol tibétain que je me sers pratiquement plus du bol tibétain. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai un magnifique calice en cristal et c'est depuis que j'ai ce cristal, je n'ai plus cette envie de prendre le bol tibétain. Donc j'écoute mon cœur. Je me laisse guider et j'écoute mon cœur. Voilà. Donc je fais des concerts dans les églises aussi. Le dernier que j'ai fait, c'était au mois de août, au retour de Bougarache, parce que j'aime bien aller à Bougarache l'été encadrer des stages, dans l'Aude. C'est un endroit très énergétique, très fort. Et là-bas, je suis tout le temps connectée, c'est génial. Donc, donc la sonothérapie, j'ai aussi un gros bol en terre cuite. Donc ça, c'est pas très connu en sonothérapie, c'est pas connu du tout. Donc dans un salon à Paris, dès qu'il a sonné, j'ai senti plein d'énergie dans les jambes, donc ça vous ancre dans la terre, ça vous enracine, ça travaille tous les chakras du bas. Donc c'est génial, parce que plus on travaille spirituellement, plus on s'élève, plus vous vous élevez et plus vous avez besoin de vous enraciner, hein. Il faut vraiment qu'on s'enracine, c'est important. Et je pense même, ça c'est mon opinion personnelle, je pense même que plus on s'enracine dans la terre et plus on ancre la lumière du ciel dans la terre. Ça c'est mon opinion, voilà. On se rallie à la nouvelle grille planétaire et aussi à l'énergie cosmique qui descend sur Terre et qui augmente justement le taux d'énergie de la Terre. J'ai aussi donc j'ai deux tambours chamaniques. Donc quand je fais de la sonothérapie en groupe, en stage, en massage, etc., je peux aussi utiliser le tambour chamanique en forêt, dans la nature. J'adore faire ça dans la nature. La nature adore le tambour chamanique, c'est génial quoi. Donc quand je fais des stages, j'encadre souvent l'été des stages sur l'énergie des arbres, le pouvoir énergétique des arbres, le pouvoir guérisseur des arbres, qui sont aussi des miroirs de ce que nous sommes. Ce sont nos frères, les poumons de la terre. Donc j'adore travailler avec les arbres, j'adore les arbres, les forêts, etc. Et
je travaille aussi avec les petits êtres de la nature, les elfes, les ondines, les gnomes. Je travaille aussi avec les dragons. Je travaille aussi avec plein d'êtres comme ça sur différents plans, suivant ce qui se passe au moment présent. Ça peut être des fées, ça peut être... Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un nettoyage à distance sur une maison. Et c'est une vouivre qui protège la maison. Parce que dans chaque maison, vous avez un gardien. Et là, c'était une vouivre, par exemple. Donc une vouivre, vous savez, c'est un peu comme un grand serpent. C'est énorme, c'est géant, c'est très grand. C'est plus grand qu'une maison, hein. C'est éthérique, bien sûr, hein. C'est sur un autre plan. Voilà. Donc, je travaille aussi avec les êtres de nature. Et puis, donc j'apprends aux gens à se relier aux arbres, mais surtout à comment communiquer avec l'arbre, questions-réponses, etc. Donc c'est génial. Et puis, donc, je fais de la danse-thérapie aussi quand j'encadre des stages, ça peut arriver aussi qu'on fasse de la danse-thérapie en chamanisme, etc. Donc, mes animaux de pouvoir dans le chamanisme. Mes animaux de pouvoir sont l'éléphant. Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai vécu en Afrique, j'ai la nostalgie de l'Afrique, je me sens déracinée. J'aimerais repartir en Afrique, mais c'est pas possible. C'est toujours très conflictuel là-bas. Parce que j'aime beaucoup la nature en fait. J'aime beaucoup la nature. Vous me mettez toute seule en pleine forêt dans une cabane, moi je suis heureuse, il n'y a pas de souci, hein. Donc, mon animal totem c'est l'éléphant. Et comme par hasard, j'ai des éléphants partout en décoration chez moi. J'en ai partout. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que c'est mon animal totem, la puissance. Et c'est aussi les gardiens de la Terre, quoi, en fait, tous les annales akashiques de la Terre, tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, j'adore cet animal. Donc, en chamanisme, on peut aussi faire des méditations, aller à la rencontre de son animal totem, bien sûr, hein. Je ne vais pas vous parler de l'éléphant, mais je vous guide par la parole. Et après, vous voyez quel animal vous apparaît. J'ai deux autres animaux totems aussi en chamanisme, c'est le kangourou et le pingouin. Voilà, donc c'est deux autres énergies qui sont différentes, mais tout est complémentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, donc depuis 2005, je suis à mon compte. Depuis 3 ans, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec le Corona Circus, j'avais un cabinet que j'étais obligée d'arrêter, donc je ne peux plus travailler à mon cabinet. Je l'ai laissé tomber parce que ça faisait double facture, donc c'était très compliqué. Je n'y arrivais plus du tout financièrement. Et je donnais aussi des cours de gym en plus de mon travail en tant que thérapeute. Je donnais des cours de gym dans une association, la SPTT. Je donnais des cours de sophrologie, relaxation, des cours de cuisses, abdos, fesses et des cours de yoga. Et on m'a demandé d'être injectée, vaccinée, donc j'ai refusé. Donc je suis partie aussi. Voilà. Encore une fois, donc je recommence depuis 3 ans. J'ai recommencé à une nouvelle vie, une nouvelle façon de travailler professionnellement. J'ai des réseaux sociaux, des réseaux humains que j'ai développés. J'ai créé un réseau Solaris. Un réseau Solaris, donc c'est un réseau d'entraide humain où je fais des ateliers en tant que bénévole, c'est-à-dire que je partage beaucoup de connaissances, je fais beaucoup de choses. Alors, une fois par mois, on fait un atelier. Donc ça peut être graines germées, ça peut être la sophrologie, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Et puis bien sûr, je fais intervenir des personnes aussi qui viennent chez moi ou quand c'est à l'extérieur, ça peut être à l'extérieur chez une autre personne. Donc c'est très intéressant aussi parce que là, on se retrouve, on fait des repas partagés, on apprend à se connaître, on est content de retrouver les amis, etc. Voilà. J'ai aussi d'autres réseaux sociaux qui font partie de mon univers, c'est la monnaie libre. La monnaie libre, donc c'est la June, où là aussi, je fais des soins en monnaie libre, donc là, c'est pas en euros, les soins que je propose. Donc pour moi, c'est bien aussi, c'est un autre moyen. Bon, je gagne pas d'argent, mais pour moi, c'est un autre moyen, une opportunité pour moi aussi, en plus d'éveiller les personnes. Parce que quand on fait des soins énergétiques, avec les êtres de cristal ou avec les CEF. Ça, c'est l'énergie quantique, ce sont les ondes scalaires. Les ondes scalaires qu'on peut aussi travailler. Bonjour Charlène.
Les ondes scalaires, donc ça vient de Tesla. Ça dépasse la lumière de la vitesse. Ça dépasse la lumière. Donc ça travaille, ça harmonise votre aura, ça restructure votre aura, etc. Et puis la pollution électromagnétique, enfin plein de choses. Celui-ci, c'est pour développer l'intuition, portail des rêves. Donc c'est pour vraiment développer son intuition et ses dons parapsychiques. Voilà. Mais ils font plein de choses en même temps, plein de choses. Et ça restructure l'eau aussi. Ça restructure l'eau. Vous pouvez faire des douches de CEF et ça restructure l'eau. Chaque CEF restructure l'eau, elle redevient vivante, sacrée, etc. Donc vous augmentez toujours votre taux vibratoire. J'en ai toujours un sur moi, tout le temps. Et je dors avec un sous l'oreiller, tout le temps, tout le temps. Voilà. Coucou Jérémy, tu vas bien? Alors je continue. Donc je disais, j'étais partie, je m'écarte un peu, mais c'est normal. Oui, les soins scalaires, donc ça, les soins cristallins avec les êtres de cristal. Alors, la musique que vous entendez, qui est très douce, elle est très douce parce que je ne voulais pas la mettre très forte. La musique, elle s'appelle le chant du cristal. C'est une présence. Ce sont les êtres de cristal. C'est vraiment une présence. Donc ça travaille sur vous. Ça harmonise vos chakras, ça les nettoie et c'est vraiment très très bien. Et vous avez aussi les perles d'amour. Donc ce sont des objets, vous voyez, ce ne sont pas des cristaux, hein. Ce sont des objets qui sont informés. Et cela, c'est la purification, le nettoyage, parce qu'il y a aussi l'énergie féminin sacrée et l'énergie masculin sacrée. Cela, c'est pour le nettoyage. Donc, on les appelle aussi des perles d'amour. Et ce sont aussi des présences, ce sont les êtres de cristal. Quand vous les tenez dans la main, vous avez aussi la présence des êtres de cristal. Depuis, j'ai confectionné mon propre tambour. Ouais, super, génial, Rita, super. Ah oui, bah oui, le tambour chamanique, c'est génial pour l'ancrage, hein. C'est trop, trop bien, hein. Alors, par contre, j'ai deux. Bon, bah, Rita, toi, tu le sais, mais les autres ne le savent peut-être pas. Dans mes deux tambours chamaniques, j'en ai un vraiment euh, qui est vraiment chamanique, c'est-à-dire l'énergie de la terre, amérindien. Donc c'est vraiment celui-ci. Et j'ai un autre tambour chamanique qui lui est connecté avec les étoiles. Donc c'est un tambour des étoiles. Il est connecté avec le haut. Donc c'est vraiment intéressant quand il fait beau et que je les mets au soleil, parce que plus on met un tambour chamanique au soleil et plus il chante et plus il sonne bien. Et l'hiver, ça marche pas trop bien, ça marche pas du tout même parce qu'il y a trop d'humidité, il fait trop froid, la peau elle n'est pas assez tendue, elle est toute, elle se lâche un tout petit peu. Il faut vraiment que ça soit bien tendu pour que le son soit efficace. Et ce tambour des étoiles, lui, il est connecté avec le haut. Et depuis que je travaille, enfin depuis que j'œuvre avec lui en partenariat et que je chante avec ce tambour des étoiles, je suis reliée avec Chandra, c'est un être des Pléiades. Donc les Pléiadiens, vous savez ce que c'est, ce ne sont pas des êtres terriens, hein, ce sont des êtres extra, extraterrestres, les Pléiades, et donc elle s'appelle Chandra. Voilà, donc je suis reliée avec elle et c'est avec elle que je chante. Voilà. Et quand je chante avec les tambours ou quand je chante avec mon merveilleux calice en cristal, que j'utilise aussi en chamanisme, bien sûr, hein, quand je fais du chamanisme, euh, c'est comment je veux dire, ça travaille les chakras du haut, ça élève beaucoup les chakras supérieurs et surtout le septième chakra, le chakra spirituel qui s'ouvre beaucoup. Et, et, euh, et ça peut aussi libérer des âmes, libérer des entités parce que je suis aussi passeur d'âme. Quand je libère une maison ou quand il y a des enfants qui pleurent la nuit, etc. Enfin bon, plein de choses comme ça. Donc ce calice aussi permet aussi de... Hop, l'entité elle se barre tout de suite. Dès qu'elle entend le son, ça s'en va. Mais avant de partir, moi j'aime bien comprendre quand il y a une entité, qu'est-ce qu'elle veut, quel est le message qu'elle veut avant qu'elle s'en aille. Voilà. Pour moi, c'est bien de les libérer, mais je veux comprendre aussi s'ils ont un message avant, parce qu'il y a souvent des souffrances, et c'est pour ça qu'ils se sont perdus et qu'ils ont besoin de se libérer pour partir avant. Voilà. Donc,
Je continue donc chez moi maintenant dans ma salle de travail. Je me suis fait une salle de travail en urgence, bien sûr, parce que j'ai plus de cabinet. Donc depuis 3 ans, je me suis fait une salle de travail là où je suis là. Et donc là derrière, vous avez un tableau. Et quand je l'ai acheté, je me suis effondrée, j'ai pleuré quand je l'ai acheté. C'est le féminin sacré. Le féminin sacré. Voilà. Je vais vous parler maintenant de ma mission d'âme et après je vais vous poser des questions et c'est vous qui allez... Tu peux nous montrer tes deux tambours? Oui. Et après je vous parle de la mission d'âme. D'accord? Je vais chercher les tambours. Ok? Alors, tac. Hop là. Alors, le tambour amérindien. Voilà. Chamanique. Voilà. Donc il travaille vraiment l'enracinement, hein, l'énergie de la terre et le tambour des étoiles. Donc ce que vous voyez ici en relief, c'est un tambour qui est donc relié avec les étoiles, avec le ciel, mais aussi c'est aussi un tambour qui est relié avec l'énergie des dauphins. Vous voyez les dauphins, il y a des dauphins ici, il est relié aussi avec l'énergie du dauphin. Donc les dauphins, dans dans cette énergie terrestre, dans ces temps présents, leur mission d'âme, c'est d'ouvrir le cœur, le chakra du cœur des humains à l'amour inconditionnel. Donc ils aident, quand vous nagez auprès d'un dauphin, ils vous aident à ouvrir votre cœur encore plus à l'énergie d'amour universelle. Voilà, c'est leur mission. Et ils sont en voie de disparition, hein. C'est terrible. Voilà. Donc ce sont des codes de lumière. On appelle ça des codes de lumière. Vous voyez, c'est magnifique. Et derrière, il est comme ça celui-là. Voilà. C'est mes bébés. Oui, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Je ne les ai pas faits, hein. C'est pas moi qui les ai faits. Ils sont tous... enfin, les tambours des étoiles, ils sont tous uniques. Le thérapeute et formateur où j'ai fait le stage avec eux, c'est un couple de thérapeutes. Euh, il fait des tambours, mais ils sont uniques, hein. Il en refait à chaque fois d'autres. Ce que je peux vous faire voir aussi, c'est ce tableau-là. Vous avez des codes de lumière aussi. Attendez, comment on fait? Voilà, comme ça, voilà. Donc là, la croix, on dirait qu'il y a l'énergie de Jésus à l'intérieur de Saint-Michel. Et pour moi, c'est la connexion entre le ciel et la terre, c'est-à-dire une pyramide, un triangle, la base reliée vers la terre, la pointe vers le cœur, et le contraire en haut, la pointe qui descend au milieu du dessin, de la peinture, c'est une peinture, hein. Et pareil, le triangle qui repart vers le ciel. Et les deux pointes se rejoignent, et ça fait donc une étoile, d'accord? L'étoile à 5 branches, c'est ça, hein. Attendez, je vérifie si c'est bien ça, si c'est bien 5 branches. Un, 2, 3. Non, c'est 6. L'étoile à 6 branches. Et au cœur, c'est l'étoile à 6 branches. Donc le haut et le bas qui se réunissent, qui fusionnent pour faire une étoile à 6 branches. Et ce sont des codes de lumière aussi. Voilà. Des codes de lumière que ce thérapeute a fait. Et quand je l'ai vu, ben, c'est pareil, j'ai dit waouh. Il est fait pour moi. Je me suis mise à pleurer aussi. Je me suis dit, moi, dès que je pleure, c'est que mon corps émotionnel me parle et me dit qu'il y a quelque chose à faire comme travail.
Donc, ce tableau protège et vous avez aussi donc ce tambour des étoiles. Quand, euh, quand je chante avec lui et quand il sonne, il augmente votre taux vibratoire aussi et il vous protège aussi. Et il libère aussi des entités, hein. Mais il a aussi un rôle de protection. Voilà. Et puis ben, moi que j'adore aussi, j'adore les dauphins. C'est pas mon animal totem, les dauphins, mais je les adore. Je les adore. Et je suis pas la seule parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui adorent les dauphins, y compris les enfants. Donc voilà. Alors, maintenant, je travaille aussi, comme je vous disais, je travaille donc maintenant aussi avec les ondes scalaires. Donc j'ai celui-ci, mais j'en ai plein d'autres, hein. Je commence à en avoir pas mal, hein. Donc ben, je les mets un peu partout dans la maison, comme ça augmente tout le temps le taux vibratoire de la maison. J'en mets sous mes carafes d'eau, parce que j'ai un osmoseur, donc c'est pas l'eau du robinet, donc je la restructure. Je fais la cuisine, pas la cuisine avec l'eau structurée, parce que l'information s'en va, mais donc je me lave les dents avec, etc., et des douches. Ok. Les soins à distance, je peux aussi faire des soins à distance avec les CEF et avec les êtres de cristal. Donc voilà, je peux soit combiner les deux ou je choisis sur mon intuition suivant ce que je ressens par rapport à la besoin, par rapport à vos besoins personnels. Ma mission d'âme, on va y arriver. Je vous explique ma mission d'âme. Donc, je vous dis, j'ai 63 ans et avec tout le parcours douloureux que j'ai eu, c'est-à-dire toutes ces expériences que je devais vivre et que maintenant j'ai tout compris, mais je continue quand même de travailler sur moi, n'ayez pas peur parce que je continue toujours et on apprend toujours, on a toujours des intégrations, des nouvelles choses qui arrivent et puis des nouvelles expériences bien sûr, hein, qui nous permettent d'évoluer. Ma mission d'âme, c'est donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner les femmes en souffrance, mais plus particulièrement les femmes. Donc, si vous avez entre, précisément, si vous avez entre 19 ans et 39 ans, parce que bon, bien sûr, je peux travailler aussi, je travaille avec tout le monde, bien entendu, hein, mais là, je vous parle de ma mission d'âme. Si vous avez entre 19 ans et 39 ans, si vous êtes une femme, je suis là pour vous accompagner pendant 6 mois en ligne. Là, c'est en ligne parce que 6 mois, ça peut être aussi à la maison, bien sûr, chez moi, mais là, ça peut être aussi en ligne. Je vous accompagne pendant 6 mois pour travailler la blessure d'abus. La blessure d'abus, que ce soit viol ou quoi, tout ce que j'ai vécu avant. Donc, je suis apte à vous aider parce que j'ai appris plein de choses depuis. Pourquoi ça nous arrive, etc. Et comment se libérer, c'est surtout ça, hein. Donc les blessures d'abus. Donc les blessures d'abus, c'est aussi les psychopathes. Vous tombez sur un homme psychopathe, voilà. Comment reprendre son pouvoir, comment s'affirmer, comment dire stop et reprendre les rênes de sa vie. Et puis je suis là aussi pour aider et accompagner les familles en souffrance. C'est-à-dire, vous avez des problèmes de relation avec votre enfant en tant que parent, ou un enfant adolescent veut se sentir mieux parce qu'il ressent beaucoup de tristesse par rapport à une maman. Donc voilà, je suis là aussi pour aider toutes ces familles-là à se réconcilier, à s'harmoniser, etc., à comprendre des choses. Et il n'y a aucun jugement, bien entendu, hein. Il n'y a aucun jugement. Comme je le disais dans une vidéo, le plus dur métier, c'est d'être parent. Mais il faut aussi prendre conscience que bon, si on est prêt à aider l'enfant, si on veut l'aider et si on a beaucoup d'amour avec lui, bien sûr, eh bien, il faut demander de l'aide, il faut demander un coach pour pouvoir passer à l'action et c'est pas du tout c'est pas du tout orgueilleux et il faut pas être fier, il faut pas rester dans l'ego. Il faut savoir des fois demander de l'aide pour pouvoir être aidé dans la famille quand on ne sait plus comment communiquer avec son fils ou quand on ne peut plus savoir communiquer avec sa mère, etc. Donc voilà. Donc j'aide aussi les familles en souffrance, particulièrement dans 3 blessures. Et vous savez qu'il y a 5 blessures de l'âme, mais je suis plus spécialisée dans les blessures de rejet, humiliation et abandon. Voilà. Donc tout ça, c'est mon chemin de vie. Donc s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait
besoin d'aide, je suis apte à aider cette personne ou à un groupe de personnes. Parce que ce que j'ai envie de faire pour pouvoir aider un maximum de personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, pour pouvoir aider un maximum de personnes, je vais aussi faire maintenant des coachings en collectif, des groupes de personnes qui ont le même problème, bien sûr, blessure d'abus par exemple. Et donc vous allez vous apercevoir qu'en écoutant le parcours des autres, ça va peut-être vous interpeller, comme dit Rita, ça peut interpeller ou ça peut aider, ça peut faire du bien, ça peut faire des déclics, des compréhensions, tiens, ah, ça y est, j'ai compris, j'ai enfin compris quelque chose. Donc le fait d'écouter le parcours des autres et que moi je puisse aussi vous accompagner dans le groupe, mais après, avec la personne qui parle, continuer de l'aider et de lui donner des conseils et de savoir comment faire. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est du coaching collectif. Donc, que ce soit individuel ou collectif en ligne, évidemment, ce que j'ai envie de faire pendant ces 6 mois, c'est une séance, une connexion par Internet une fois par semaine avec vous, de 2 heures. 2 heures, peut-être plus, parce que s'il y a besoin de plus, ça sera plus, c'est pas un problème. Mais bon, c'est 2 heures où il y aura une méditation à chaque fois reliée au thème. Par exemple, si c'est sur le chamanisme, aller à la rencontre de son animal totem. Si c'est une blessure, eh ben, on ira rencontrer l'enfant intérieur, des choses comme ça. Donc, suivant ce qu'il y aura besoin, je serai à votre écoute. Donc, il y aura toujours une méditation qui sera vraiment reliée au thème, mais aussi personnalisée au groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Personnaliser au groupe, parce que j'ai cette capacité maintenant là, en tant que médium, j'ai cette capacité de me relier à vous et de ressentir des choses, même à distance, de ressentir des choses sur vous, et je vais pouvoir comme ça vous aider aussi. Et puis des exercices pratiques, de la sophrologie, de l'EFT, de l'Ho'oponopono, enfin bon, plein de choses que je connais entre autres. Alors, qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman, il y a aussi les êtres de la nature, les arbres, etc., les éléments, les cristaux, ok. Mais un chaman, en fait, c'est un thérapeute qui a plein d'outils. Plein d'outils. Il utilise son corps, il utilise sa voix, il utilise la musique, il utilise plein de choses pour vous aider. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de temps, mais maintenant, je vais attendre vos réponses, enfin vos questions, pardon, je vais attendre vos questions. Si vous avez des questions à me poser, et puis je vais vous répondre si je le peux. Voilà, je suis à votre écoute. Prenez le temps d'écrire maintenant. Et puis pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu. Alors Rita, donc je suis contente de te revoir. Il y avait longtemps. Euh, j'ai décidé, quand je ferai une petite vidéo en live, de mettre la vidéo avant. Donc ne vous inquiétez pas, je reviens à l'heure, mais je mets la vidéo avant pour que tout le monde ait le temps de prendre le lien. Parce qu'apparemment, c'est un petit peu compliqué sur Facebook d'être à l'heure et de trouver les liens. Même si vous savez qu'il y a un lien qui arrive à telle heure, des fois vous avez du mal à vous connecter. Donc j'allume la vidéo avant, 10 minutes avant, et après on fait la vidéo. Alors, donc Rita, tu me disais que l'ancrage, la vibration un ordinateur, les bols de cristal, oui. Oui, c'est sympa le bol de cristal. Alors, il y en a plein de sortes, hein. Plein de sortes. Si vous avez des questions, oh là, des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai rien oublié. Et ce que je voulais vous parler, c'était beaucoup mon rôle, parce qu'évidemment, on pense qu'un chaman, il ne peut pas être blanc, mais si, bien sûr que si, un chaman peut être blanc. Mais le, le chamanisme, il n'y a pas vraiment de stage, c'est l'intuition, hein. Ah, d'accord, alors, question. Depuis, j'ai confessé, alors donc ça c'est, voilà, Jérémy, j'espère que tu vas bien Jérémy.
Ton groupe collectif, y a-t-il une limite d'âge? Non, 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 il n'y a pas de limite d'âge. Je vous ai expliqué ma spécialité par rapport à l'âge où vraiment où je suis dans ma mission d'âme. Mais bien entendu, j'ai eu un adolescent et c'est un garçon. Je me suis occupée de lui, hein, bien sûr, hein, il a 14 ans. Je me suis occupée de lui. Il n'y a pas d'âge. Ton groupe collectif, y a-t-il une limite d'âge? Non, je t'ai entendu parler de 19 à 39 ans. Oui, parce que ma mission d'âme, si vous voulez, c'est de m'occuper des femmes en souffrance entre 19 et 39. Mais, bien entendu, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont plus âgées et je les prends, bien entendu. Il n'y a pas de souci, au contraire. Moi, vous savez, il faut que vous sachiez que je suis très heureuse quand les gens repartent et qui sont souriants, qui n'ont plus mal, parce que bon, on travaille sur les douleurs physiques, on travaille sur les blessures émotionnelles, mais à distance, si vous saviez, mais ça marche aussi super. Moi, j'ai eu un copain que bah, c'était l'année dernière, ça, c'était en hiver, je l'ai eu pendant, je sais pas, peut-être 2 mois. Il fallait qu'il trouve un stage avec son école. Et en fait, il a proposé à la personne qui l'encadrait s'il pouvait faire de la sophrologie. Donc elle a dit oui. Et puis bon, bah, de temps en temps, j'ai appelé aussi sa prof pour savoir comment ça se passait. Et à distance, ça marche super bien. Il suffit d'avoir une caméra. Si vous avez un portable ou un PC, ça suffit. Vous avez, on peut se connecter soit sur Zoom, on peut se connecter euh, sur Messenger, on peut se connecter sur WhatsApp, on peut se connecter même sur Telegram. Enfin bon, vous avez des vidéos partout, il n'y a pas de souci. Donc là, j'essaierai de le faire plutôt sur Zoom quand c'est un collectif pour avoir un maximum de personnes et pour pouvoir aider un maximum de personnes. Mais quand c'est en collectif et qu'on est nombreux, ça peut dépasser 2 heures, mais c'est pas grave. Il y aura des... Et puis ça va... Ces groupes collectifs en ligne, ils vont être comment je veux dire, enregistrés pour que vous puissiez les revoir en replay. Parce que si vous avez un rendez-vous, que vous dites, bon, bah Marie-Christine, il faut que je parte, j'ai un rendez-vous de dentiste, je m'en vais, ok, il n'y a pas de souci. Ou si c'est trop tard, parce que si ça dépasse un peu l'heure ou quoi et que vous ne pouvez plus, vous pouvez continuer de revoir le replay, il n'y a pas de souci. Oui, Zoom, ça marche bien, oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, oui, moi j'aime mieux être toute seule avec la thérapeute parce que pour me confier, etc., je suis un peu timide et tout. Mais justement, c'est un challenge aussi pour vous, voyez. C'est un challenge de se dire, bah écoutez, je suis timide, j'ai du mal à me faire voir en caméra, mais ça va être un challenge pour moi, ça va être un petit pas pour mon évolution, un petit pas, hop. J'évolue aussi dans ce sens, je me fais voir et quand on se fait voir, on se met dans la lumière. On se met dans la lumière et on prend le risque de partager tout ce qu'on ressent. Il faut être authentique, il faut dire tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe, parce que ça peut aider les autres qui vous écoutent. Vous pouvez aider quelqu'un. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ça remonte à loin, ça remonte à une quinzaine d'années, j'étais en train de faire j'encadrais un cours collectif de danse, et en danse-thérapie, et puis il y a une jeune femme qui se met à pleurer, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis il y a un monsieur un homme qui était là qui me dit, écoute, le fait que tu pleures, ça m'a complètement soulagée. J'avais envie de pleurer, je n'y arrivais pas, j'étais complètement bloquée, et dès que tu t'es mise à pleurer, ça m'a fait du bien. En fait, il y a eu un transfert, peut-être, j'en sais rien, mais ce qui s'est passé, c'était magique, quoi. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Vous savez, même moi, moi aussi, je suis, comment je veux dire, quand j'encadre un stage, c'est moi qui encadre, c'est moi le thérapeute, etc. Mais ça m'est arrivé quand même 2 fois, non, 3 fois, 3 fois de pleurer alors que c'est moi qui ai encadré. J'ai été au Luxembourg, j'ai encadré un stage et on était connecté avec la terre-mère. Et quand je me suis connectée avec la terre-mère, tout d'un coup, j'ai été submergée par sa souffrance et sa tristesse et j'ai pleuré et tous les stagiaires sont venus vers moi me faire un gros câlin collectif. On s'est fait un gros câlin parce qu'ils étaient émus, ils ont été surpris, mais je n'ai pas été jugée. Il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. C'est notre force, c'est notre puissance. Si on n'est pas sensible, on ne peut pas aider les autres. Et c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu avant, toutes nos expériences douloureuses,
qui nous ont permis, qui nous permettent justement d'être ce que l'on est aujourd'hui. Donc on remercie son passé, on remercie son passé. Grâce à son passé, grâce à ses expériences, on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième fois, quand j'ai pleuré en plein stage, c'était avec le tambour. J'étais en train de chanter avec le tambour dans un endroit magnifique avec un hectare d'arbres. Et là, tout d'un coup, j'ai visualisé, j'ai vu plein d'Indiens arriver. C'était magique, mais je pleurais, mais c'était des larmes de bonheur. Il n'y avait pas de souffrance. Mais je pleurais beaucoup, mais j'étais tellement surprise. Il y avait plein d'entités d'Indiens qui se libéraient. Et ça partait. Je libérais plein d'Indiens, comme ça, c'était magique. Et puis, la dernière fois que j'ai pleuré en stage, moi, j'ai plus d'ego, vous savez, hein, je pleure, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, je ris. Hein. Quand on fait un travail sur soi, quand on œuvre sur soi, on arrive à enlever tous ces voiles, le quand dira-t-on, le ceci, le cela. Au début, ça fait mal, puis après, on s'en fout, c'est comme ça. On est ce qu'on est. Et la dernière fois que j'ai pleuré à un stage, parce que c'était 3 fois, je me rappelle, la dernière fois, c'était quand? Euh, ben, je sais plus, ça va peut-être me revenir, je ne sais plus. Josiane, partager nos émotions ou reconnaître nos émotions n'est pas facile. Ou je ne sais pas. Ben, c'est parce que Josiane, c'est notre éducation, toi. Tu sais, c'est ton éducation. On a, toi aussi, tu as été, t'as le même âge que moi à peu près, donc on a été élevé avec des parents, des parents pas autoritaires, mais des parents qui ne parlaient pas. Un papa qui parlait pas, qui n'est pas démonstratif, qui ne dit pas je t'aime, qui ne nous prend pas dans ses bras spécialement. Euh, je veux dire, les hommes étaient aussi comme ça par rapport à l'éducation de leurs propres parents. Les mamans, voilà, eh ben, c'est pareil, elles ont eu peut-être une éducation un petit peu plus autoritaire et dure que nous-mêmes. Elles ont eu peut-être un parcours difficile pour élever leurs enfants. La vie n'était pas facile non plus à l'époque de nos parents. Donc tout ça, ça joue, quoi, tu vois, ça joue. Donc c'est à toi maintenant de faire le choix de partager tes émotions, de reconnaître tes émotions, de faire ce choix, et ça va te permettre aussi d'avancer aussi vers ton évolution intérieure, une belle évolution intérieure. Parce que ta richesse intérieure, non seulement tu peux la partager parce que ça peut aider les autres, et ta richesse intérieure, elle est comment, c'est ta puissance créatrice, c'est ta puissance, c'est ton être divin qui cherche à s'exprimer. Et quand on se refoule et qu'on n'ose rien dire, par exemple le chakra de la gorge, bien souvent le chakra de la gorge il est bloqué parce que on a envie de dire des choses, mais on n'ose pas. Mais si on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, admettons, on va prendre un exemple. J'aimerais lui dire, euh, je me suis sentie humiliée quand elle m'a dit ça. Hein, je dis n'importe quoi. Non, bah, je vais pas lui dire parce que ça se fait pas, parce que je suis quelqu'un de spirituel, donc voilà, ça se fait pas, donc je vais pas lui dire. Oui, mais vous voulez pas blesser la personne, mais qui vous blessez? C'est vous. C'est vous qui êtes blessé du coup. Donc, il faut apprendre à s'écouter, à se respecter aussi en tant qu'être divin. Voilà. Il faut savoir dire les choses. Et puis, donc tu peux, par exemple, pour t'aider à partager tes émotions, tu peux dire, je suis en train euh, de mieux communiquer chaque jour. De jour en jour, je communique de mieux en mieux chaque jour. Des choses comme ça, toi. Tu peux aussi mettre les mains sur ta gorge, sur la gorge, sur la nuque, ou sur tes épaules. Mais la gorge, le cœur thymus, hein. Voilà. Donc je sais que moi j'étais vraiment, tu m'aurais connue, Josiane, tu m'aurais connue quand j'avais 18 ans. J'étais vraiment, je te jure, cucul à praline. J'étais timide, tu me parlais, j'étais rouge comme une tomate. Il n'y avait pas de danger que je prenne la parole. Alors là, non, hein. Plus je m'étais effacée et plus ça m'arrangeait parce que fallait surtout pas qu'on me regarde et qu'on me parle. Parce que j'ai été élevée comme ça, avec une mère possessive, une mère super anxieuse, voilà. Donc, toujours à la maison, aucune expérience pour découvrir le monde. Et ben moi, je me suis barrée à 17 ans, en Afrique.
Fallait le faire quand même, hein. Voilà. Alors, c'est pareil, je disais dans une vidéo aussi, hein, dans une petite vidéo aussi, que quand on œuvre sur soi, quand on travaille sur soi, eh ben, ça permet bien sûr de nous libérer, bien entendu, hein, c'est le but, hein, mais ça aussi libère aussi nos enfants et les descendants de la famille et les ascendants de la famille et les enfants qui ne sont pas encore nés. Vous voyez? Ça va loin, hein? Tout vient de nous. Absolument tout vient de nous. Tout, tout, tout. Donc ça, c'est difficile toujours des fois à intégrer parce qu'on aimerait bien que des fois les autres personnes travaillent à notre place. On en a un peu marre. Moi, je fais mon travail. J'aimerais bien que l'autre il fasse un peu son boulot. Bah oui, mais ça ne nous regarde pas. Si lui, il veut pas travailler sur lui, tant pis, c'est son karma. Mais je veux dire, on- dès qu'on rencontre une personne, Josiane est un miroir, Rita est un miroir, etc. Dès qu'on rencontre une personne, inconsciemment, notre être divin l'a attiré à nous pour expérimenter quelque chose. On a tous quelque chose, un message à partager. Des deux côtés. Des deux côtés, bien entendu, hein. Mm. Voilà. Alors c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai partagé et tout ce que je continue d'apprendre parce que depuis ces 3 ans les 2 années de confinement, tout ça, ben, on a eu beaucoup de choses à traverser. Là en ce moment c'est pas facile non plus avec le monde extérieur, donc j'ai eu des nouvelles intégrations et c'est pour ça que je propose des stages aussi pour aider les gens. Pour partager ces nouvelles intégrations, pour qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, parce que je me disais, mais depuis 3 ans, je me disais, mais je comprends plus ce monde, je comprends plus ce monde. Donc voilà, maintenant je sais pourquoi tout ça, ça se passe et j'ai envie de partager tout ça aussi, voilà. Donc, pour partager ces émotions ou les reconnaître, il y a plein de méthodes, hein, il y a plein de choses à faire, hein. Il y a plein de méthodes, donc si quelqu'un est interpellé pour un coaching de 6 mois. Parce que 6 mois, pourquoi? Parce que c'est ma mission d'âme, c'est le chiffre qui m'a été donné, qui m'a été vraiment donné par canalisation de quelqu'un. Donc il faut que je travaille avec les personnes en souffrance, dans les blessures d'abus et dans les blessures de rejet, humiliation et trahison, euh, pendant 6 mois. Voilà, pendant 6 mois. Donc, avec une séance, un coaching une fois par semaine, de 2 heures, mais qui peut dépasser 2 heures, bien entendu, avec des replays si vous n'êtes pas présente. Parce que si un jour vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire. Si moi je fais un coaching de 10 heures à 11 heures et que vous ne pouvez pas parce que vous êtes au travail ou vous êtes invité à manger quelque part, et ben vous pouvez le faire l'après-midi, le coaching. Et ça marche quand même. Et de toute façon, je vous suivrai tout le temps, hein. Je vous suivrai toujours, 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 toujours. Je ne vous lâcherai pas. C'est quoi qui peut bloquer au niveau du thymus? Je suis pris par des instinctions de voix par moment. Le thymus, c'est une porte. Tu sais, on a des chakras, Manu. On a 7 chakras dans le corps, mais le thymus, c'est aussi un chakra. Comme les autres, on a des chakras spirituels, hein. On a 5 chakras spirituels au-dessus du corps, et bien d'autres qu'on ne connaît pas. Mais entre le quatrième et le cinquième chakra, tu as le thymus, qui est aussi une porte. Et c'est la porte qui connecte le bas du corps et le haut du corps. Donc on va dire que le thymus, c'est une porte pour s'ouvrir au cosmos, à l'univers, au savoir, à la connaissance. Donc si tu es pris par des instinctions de voix, ça c'est aussi un autre problème. Ça veut dire que tu es aphone, c'est ça? Tu es aphone? Tu peux plus parler, c'est ça? Tu es aphone? Est-ce que c'est ça, Manu? Dis-moi oui ou non. Alors, extinction de voix, oui, ça peut être quand on est à faune, qu'on n'arrive plus à parler. Alors, euh, oui, c'est ça, oh, d'accord, ok, Manu. Alors, quand on a des instinctions de voix qu'on ne peut plus parler et qu'on est à faune, alors, il y a aussi des raisons, des causes mentales. C'est parce que tu n'as plus envie de parler aux autres, tu en as marre, tu veux plus parler, tu veux plus communiquer.
Donc, hop, tu bloques tout. Donc, le corps, lui, il parle. Toi, tu veux plus parler, mais le corps parle. D'accord? Et il y a aussi la colère. La colère. Ça peut être aussi de la colère. J'ai plus envie de parler, donc je ne parle plus. Et ça peut être aussi de la colère envers quelqu'un. Envers quelqu'un. Donc, tu es tellement en colère envers une personne, ben, tu veux plus communiquer. Voilà. Est-ce que ça te parle? Non, c'est la communication aussi, hein, comme le chakra de la gorge, mais le thymus. Et le thymus, c'est aussi un organe qui est relié pour l'immunité naturelle, hein, l'immunité, hein, pour tout ce qui est maladie, etc. Donc, le thymus. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est stimuler ton thymus, comme quand on tousse. Alors, je vais voir après, Rita, ce que tu dis. Alors, donc, avec les doigts comme ça, voilà, hop, vous voyez, on tape sur le thymus. Est-ce que vous entendez? Ça fait du bruit, ça fait un peu mal des fois. Bon, ça me fait pas mal, mais ça peut faire mal. Et quand je suis prise par une crise de... quand je tousse, par exemple, en sophrologie, parce que j'étais reliée avec mon fils spirituel hier soir, qui avait une vertèbre douloureuse. Donc c'est le chakra de la gorge aussi, les vertèbres cervicales. Donc j'étais reliée avec lui, mais sans le savoir, inconsciemment, à distance. Donc du coup, comme il était tout seul pendant la séance de sophrologie, je pensais à lui et je me suis connectée à lui et je me suis mise à tousser. Et de fait, il avait un problème à la gorge. Alors, c'est avec ce qui se passe dans le monde. Bah oui, oui, bien sûr, tu as beaucoup de colère, tu te sens peut-être aussi trahi, tu te sens peut-être incompris, enfin bon voilà, oui, trahi quoi. Donc tu as beaucoup de colère envers tout ce qui se passe parce que tu as été manipulé et que tu t'as pas peut-être aussi beaucoup de colère envers toi, envers toi-même, Manu. Je reconnais cette colère en moi, je l'accepte et je la libère. Essaye s'il te plaît. Je reconnais cette... Tu parles tout haut, s'il te plaît. Tu dis tout haut, mais chez toi, hein. Je reconnais cette colère en moi. Je reconnais que je porte cette colère en moi. Je l'accepte et je la libère. Bonjour Virginia. Oui, c'est ça, Rita. 6 mois à raison d'une fois par semaine de 2 heures ou plus, hein, ça peut dépasser 2 heures. Ça dépend s'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Ça dépend s'il y a des gens qui veulent partager leurs expériences douloureuses, qui ont besoin de communiquer, de vider leur sac. C'est bien ça, oui. 2 heures, 2 heures minimum, une fois par semaine, pendant 6 mois, en groupe sur Zoom. Voilà. Et je ferai pareil si c'est en individuel, hein. Mais c'est vrai qu'en collectif, c'est beaucoup plus fort et puissant, hein, l'énergie. C'est incroyable, ça. Il y a un égrégore. Tout le monde s'entraide, en fait. Il y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde s'entraide. Oui, oui, j'avais compris, Manu. Avec le Covid, j'avais compris, oui. Tu t'es senti, tu sens de la colère parce que, bah, voilà, on t'empêche de faire des choses. Tu peux pas vivre comme tu avais envie de vivre avant, etc. Oui, et puis tu savais pas tout. Donc maintenant que tu es réveillé, ben, tu es en colère. Mais aussi de la colère envers toi-même. Parce que peut-être que tu culpabilises d'avoir fait ça alors que tu voulais maintenant tu sais plein de choses. Donc de la colère envers toi-même. Donc est-ce que tu as dit la phrase tout haut? Tu l'as faite la phrase? Hop, je change de position. Est-ce que tu as dit la phrase, Manu? Super. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Quand tu l'as dit tout haut, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu te sens? C'est comme si, voilà, dis-moi ton ressenti par écrit. Et pendant ce temps-là, pendant que tu écris, moi je vais expliquer donc à Rita et aux autres. Vous voyez, c'est un peu comme ça le coaching en ligne, hein. Comme je viens de faire avec Manu, je lui ai demandé de faire quelque chose, il l'a fait et après maintenant je lui demande, bon, par rapport
à sa demande et à son besoin. Je lui ai demandé d'exprimer quelque chose tout haut par la parole. Et maintenant, je lui demande comment ça va. Donc là, c'est plus compliqué parce que c'est par écriture. Par Zoom, c'est plus facile parce que la personne répond directement, bien sûr. Il y a moins de temps. Donc Rita, oui, c'est bien ça, tu as compris, hein, 6 mois. Pendant 6 mois, un coaching. Donc ça a été fait, c'est une, comment, c'est la demande, ma demande, ma mission d'âme, c'est ce que je dois faire ici pendant 6 mois avec les personnes en coaching collectif en ligne, avec une séance par semaine de 2 heures minimum, parce que ça peut dépasser. Manu, comment tu te sens? Alors Virginie, apparemment, on va voir si tu es OK ou pas. Si tu n'es pas OK, c'est pas grave. Voilà. Donc, moyen, bah, faut que tu recommences à dire, à dire cette phrase-là. Prends un papier, un crayon pour la noter si tu veux. Hein, dès que tu as le papier et le crayon, eh ben, tu me dis OK et tu écris la phrase. Je reconnais que je porte en moi la colère. Je l'accepte et je la libère. Alors tu peux aussi mettre plus de précision. Je reconnais que je porte en moi la colère envers un, envers la personne que tu veux ou la société, parce que là c'est par rapport au Covid. Et tu pourras faire le même travail exactement. Je reconnais que je porte en moi la colère envers moi-même, parce que tu t'es senti aussi, je pense, trahi, etc. Culpabilité, ben, impuissance, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Donc voilà, on en a déjà discuté en dehors de ce live, hein, comment tu faut que tu fasses. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous aussi vous partager ce que vous devez faire, hein, par rapport à l'injection. Si vous avez des soucis de ce côté-là, je peux vous donner des conseils aussi. Vous avez l'artémisia, la chlorella, la chlorella, pour désintoxiquer tout le corps. La chlorella, en magasin bio, en comprimé, 2 comprimés par jour pour commencer, parce que c'est très très fort, très très puissant. L'artémisia, et puis aussi pour enlever le graphène. Et oui, il y a du graphène dans l'eau, il y a du graphène dans l'alimentation, il y en a partout. Et dans l'injection, donc le graphène, c'est les pépins de... Les pépins... Non, c'est pas les pépins. Les aiguilles de pin. Les aiguilles de pin. Aiguilles de pin. Voilà. Donc vous mettez en moteur de recherche et teinture d'aiguilles de pin et le docteur Michel Donia. Et là, vous allez retrouver la page. Docteur Michel Donia. Bon, c'est une parenthèse, hein. Est-ce que tu as eu le temps de noter, Manu? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à ma mission d'âme? Alors après, si vous avez envie de, si vous vous sentez prête pour vous libérer de vos blessures d'abus, de vos blessures en famille, si, ça peut être aussi des personnes décédées, bien sûr, parce que si c'est une grand-mère qui vous a vraiment, soit entre guillemets, été désagréable avec vous, ou alors que vous regrettez de ne pas lui avoir dit des choses, on peut aussi faire ce travail-là subtilement, hein. Il y a des moyens aussi pour le faire, hein. Il y a des protocoles, entre autres le protocole des Télosiens, etc. Super Manu, c'est bien, tu as eu le temps de le noter, d'accord, ok. Donc tu diras ces 2 phrases-là, hein, pour envers l'humanité, envers la société, mais aussi envers toi-même. Il faut le dire tout haut. Et quand tu auras fini de te libérer de ça, il va falloir après travailler le contraire de la colère, c'est-à-dire la paix, ok? Et quand tu auras complètement libéré la colère, tu pourras dire tout haut que tu portes en toi la paix,
que tu l'acceptes et que tu la manifestes. Ok? Ça, c'est grâce à Christophe. Parce que moi, les Télosiens, j'ai aussi un protocole qui est très fort aussi avec les Télosiens, qui ressemble beaucoup à ça aussi. Alors, les Télosiens, le protocole des Télosiens, avec que j'ai beaucoup appris, c'est une blessure émotionnelle pour la reconnaître et apprendre à l'aimer pour pouvoir la transmuter et la faire disparaître. Donc ça fait partir de toute, ça fait partie de tout ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de travailler avec moi, si vous avez envie que je vous coach et que je vous accompagne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ma mission d'âme, ma spécificité d'aider les femmes en souffrance et les familles en souffrance? Alors, comme les familles en souffrance, aussi pourquoi? Pourquoi j'ai ça aussi dans ce chemin de vie-là? Parce que je savais aussi quand j'allais m'incarner avant de venir, que j'allais avoir tous ces problèmes de famille avec mes propres parents, puisque moi j'ai été élevée en France déracinée de l'Afrique, parce que j'avais envie de rester en Afrique, mais je ne pouvais pas. Donc voilà, donc ça c'est encore une expérience que je devais vivre pour pouvoir après aider les autres qui rencontrent le même problème. Et aussi les relations entre mes enfants et moi-même, d'où j'ai appris le détachement, l'amour inconditionnel avec mes enfants. Donc j'ai appris tout ça, donc maintenant je peux aussi vous accompagner dans tout ce qui est relation parents-enfants. Alors, je dis famille, ça peut être les couples, bien sûr, mais tout ce qui est famille, quoi, en fait. Les non-dits, les secrets de famille, les attachements. Je vous ai mis une petite vidéo de ma vieille chaîne YouTube où je m'appelais Marie-Christine Jouigia, parce que c'était le nom de mon ex-mari, où je parle, où je fais une petite vidéo où je suis sur l'herbe, assise sur l'herbe, où je parle de est-ce que l'amour peut faire du mal? Allez la voir, vous allez voir, c'est intéressant. Elle est sur mon profil ou sur YouTube, mais elle est sur ma page, sur mon profil aussi YouTube. Comme vous avez remarqué, j'ai fait ma vidéo en live ce soir sur mon profil Facebook. Je n'ai pas fait la vidéo sur mon groupe Facebook. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que quand je faisais une vidéo sur mon groupe Facebook, j'arrivais pas à récupérer la vidéo, je la retrouve pas. Et pourtant je l'enregistre, hein. Je la retrouve pas. J'ai pas retrouvé ma vidéo hier soir. Donc maintenant je vais faire comme ça. Voilà. Vous avez d'autres questions par rapport à ma mission d'âme ou par rapport à mon parcours personnel ou par rapport à mon parcours professionnel? Mes diplômes, ceci, cela. Non? Je regarde. Ouais. Je veux plus rien entendre tellement j'ai mal au tympan et problème d'équilibre. Ah oui, bah toi. Hmm. Bah oui. Mal au tympan. Mhm. Et problème d'équilibre. Bon, en fait, oui, ça symbolise bien ce que je disais, Manu, hein. Parce que tu sais, les gens qui s'évanouissent, c'est aussi une fuite. Je veux plus rien. Voilà. Mais c'est inconscient tout ça. C'est inconscient, bien sûr, hein. C'est inconscient. Donc, travail. Il y a certainement d'autres blessures que la colère, bien sûr, Manu, hein. Tu dois avoir d'autres problématiques, d'autres blessures pour pouvoir aussi les travailler. Parce que si les tympans sont touchés aussi, c'est parce qu'il y a des causes mentales, hein. Et les oreilles, c'est l'écoute, hein. L'oreille, c'est... les bébés, par exemple, je vous donne un exemple. Un bébé qui a des otites, il ne peut pas parler. Un bébé ne peut pas parler, il ne sait pas encore parler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop, otite. Il va se créer une otite. Donc, c'est le corps qui parle à sa place. Et l'otite, ça représente quoi? Des parents qui se disputent. Quand un couple se dispute et que les parents se disputent devant un bébé, le bébé, souvent, il fait des otites. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça représente aussi la colère envers les parents, hein. Mm. Parce que dès qu'il y a le mot it, conjonctif vite, dès qu'il y a le it, c'est la colère, hein.
Donc, la communication, c'est la gorge, c'est les épaules, la nuque, les oreilles, et puis bien sûr la bouche, parce qu'on parle. Hein. Hmm. Bonjour Sophie, alors si tu viens d'arriver Sophie, je suis connectée depuis 20h30. Comment tu vas Sophie? J'espère que tu vas bien. Alors si tu veux, bon, là je reste encore un petit peu pour voir s'il y a des questions, mais j'ai fini ma vidéo, donc tu pourras la réécouter en replay, Sophie, si tu veux, où je parle de mon parcours personnel, professionnel, d'où je viens, de l'Afrique, tout ça, etc. Et ma mission d'âme, mon côté chamanisme, médium, et ma mission d'âme. Donc, vite fait, grosso modo pour toi, ma mission d'âme, c'est d'aider les femmes en souffrance, leurs blessures d'abus, de rejet, d'humiliation. Oui, c'est bien moi. Et d'abandon. Donc, je travaille tout ça avec les personnes, je les accompagne. Donc là, pour aider un maximum de personnes, pour aider un maximum de personnes en plus de mon cabinet, en présidentiel chez moi, j'ai envie d'aider un maximum de plus de femmes. Et les familles, c'est des hommes aussi, bien sûr, dans les familles. Donc, de faire ça en ligne, donc sur Internet. Des coachings de 6 mois sur Internet. Moi, ça va très bien. Et toi aussi, Sophie? Ça va? J'ai vu Alain ce soir. On se voit peut-être samedi d'ailleurs. Donc voilà, le corps lui parle beaucoup quand on ne peut pas parler quand on n'arrive pas à parler ou quand on ne peut pas parler ou quand on se bloque la parole parce qu'on se dit bah, personne ne me comprend, je suis pas compris, ça sert à rien, je me sens seule au monde, personne ne peut comprendre, les autres sont égoïstes, ceci, cela. Mais enfin bon, tout ça, tout, donc, je dis pas ça pour juger les gens, au contraire, je suis là que pour vous expliquer parce que moi j'ai vécu tout ça déjà et je continue des fois encore j'arrive encore à avoir des expériences bien sûr négatives comme tout le monde. Hein. Je suis pas non plus un Bouddha, sinon je serais plus là. Mais c'est vrai que tout vient de nous. Donc on attire les situations à nous, on attire les personnes à nous, on attire les maladies, on attire les accidents de voiture, on attire tout. Vous avez tiré tout à vous pour évoluer, pour comprendre pourquoi vous avez ça. J'ai telle chose, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi je pensais avant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans moi, à quoi je pensais, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, etc. Et ça a un impact sur l'extérieur. Donc c'est tout ça qu'on partage en coaching. Et puis bon, bien sûr, là je vous donne pas les solutions complètes. Hein, j'ai donné une phrase à Manu, mais bien sûr en coaching pendant 6 mois, en ligne, c'est beaucoup plus concret et puis on prend le temps. Donc c'est des coachings de 2 heures, mais je vous dis ça peut dépasser parce que si quelqu'un a besoin de parler un peu plus longtemps ou si quelqu'un là on est vraiment dans l'aide, hein, dans la relation d'aide, hein, d'accord? Je suis vraiment dans l'accompagnement et je ne veux pas vous laisser tomber si quelqu'un se sent mal en ligne. Je continuerai jusqu'à ce que la personne se soit bien, se sente bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Et je ne vous lâcherai pas parce que même si on fait un coaching une fois par semaine, je fais aussi il y aura des coups de fil pour avoir des nouvelles, il y a des emails, etc. Donc si vous êtes intéressé pour un coaching de 6 mois avec moi, pour un accompagnement de 6 mois, vous m'envoyez votre email, d'accord? Vous m'envoyez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Voilà. As-tu déjà fixé un jour et une heure? Pour le coaching de 6 mois, alors le vendredi, je peux pas parce que j'ai mes cours de yoga et sophrologie. Le jeudi aussi, parce qu'il faut quand même que j'ai le temps. Donc ça serait plutôt, ça serait le mercredi, je pense, le mercredi. Voilà. Tout en sachant que si un mercredi, le jour ne vous convient pas parce que vous êtes absente pour une raison ou une autre, soit vous travaillez, soit vous êtes parti faire des courses, ou vous avez oublié, hein, ça peut arriver qu'on oublie, hein, et ben vous pouvez revoir le replay du coaching. Donc vous allez toujours entendre les conseils et puis les exercices, les méditations, etc. Tout sera en replay définitivement
pour le groupe, bien sûr. Ça ne sera pas mis sur YouTube, par contre, d'accord? Ça ne sera pas mis sur YouTube, ce sera des replays que pour les personnes qui auront choisi l'accompagnement de 6 mois avec moi, hein, c'est tout, hein. Et puis l'heure, eh ben, ça sera certainement en début d'après-midi, à partir de 14 heures. Et puis après, voilà, Inch'Allah, ça peut, ça peut, alors c'est 2 heures, mais après, c'est 2 heures de travail, mais après ça peut dépasser, hein. Hmm. Et vous allez voir, vous allez être surprise parce que vous serez surpris parce que le temps passe très très vite et c'est enrichissant, quoi. Hmm. Il y a plein de, je propose plein de thérapies, plein de choses. Hmm. Et on travaille vraiment sur les blessures d'abus, les blessures de... Donc, vous apprendrez à faire un test musculaire à distance que vous ferez. Donc, je verrai votre corps et je verrai si ça fonctionne et si c'est oui ou non. C'est votre corps qui répondra. C'est pas vous qui allez répondre oui ou non. Donc, le mercredi, il faut que je fasse ma publicité parce que j'ai pas encore fait la publicité pour le collectif. Et puis, voilà. Donc, si vous avez envie de travailler sur vos blessures, d'abus ou autres, si vous vous sentez, si vous attirez souvent des personnes qui vous humilient, si vous attirez des personnes, des situations où vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez souvent rejeté par les autres, etc., c'est que vous avez ces blessures-là, donc je peux vous aider, je peux vous accompagner. Voilà. Et donc, je vous dis, le chiffre de 6 mois, ça a été vraiment euh, personnalisé à ma mission de vie. Voilà. Donc, si vous êtes interpellé pour faire ce travail-là, si vous voulez vous libérer et avancer et reprendre les rênes de votre vie, si vous voulez vous sentir épanoui, si vous voulez vous sentir bien dans votre tête, dans vos baskets, comme on dit, eh bien, vous m'envoyez en privé, en Messenger par exemple, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Voilà. Et après, je vous enverrai tous les détails. Bien sûr. Et je vous indiquerai le prix aussi, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous ne vous sentez pas concerné par les blessures d'abus, les personnes qui on cherche à vous manipuler, les personnes qui vous détruisent, etc. Si vous n'avez pas senti de blessure comme ça, tout ce que je vous ai dit, mais que vous connaissez quelqu'un, bien sûr, qui est en souffrance et qui a besoin d'aide, et ben vous pensez à moi et puis vous lui donnez mon numéro de téléphone ou mon, mon messenger, et puis je verrai si la personne est prête à se libérer. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport aux familles, je vous ai dit, moi c'est pareil, par rapport à mes familles dans mon parcours, je l'ai vécu aussi, hein. Donc j'ai appris le détachement, l'amour inconditionnel, se détacher de l'amour sur nos enfants, rester soi-même, rester une femme à part entière, être c'est-à-dire une femme, une épouse si on est marié ou un compagnon, euh, une compagne pour son compagnon et être une femme, enfin une mère de famille sans être complètement obsédée par ses enfants, etc. Donc j'ai appris tout ça. Et puis les relations entre enfants et parents pour avoir des conversations harmonieuses, pas des rapports de force et que vous ayez la possibilité de dire les choses, de parler avec vos enfants sans avoir peur de leur parler, sans avoir peur de leurs réactions, etc., etc. Si on n'est pas sûr de la blessure, alors justement Rita, c'est ce que je disais, il y a un test musculaire, mais le test musculaire, il se fera à distance. Je donne l'exemple. Comme on sera en caméra, on est tous connectés, on se voit tous, d'accord? Donc je vais vous demander de vous mettre debout. Je vais vous demander de répéter une phrase par rapport à une blessure et le corps, comme par magie, va réagir. Il va
se mettre en avant ou il va se mettre en arrière. S'il se met en avant, c'est oui. S'il se met en arrière, c'est non. Donc, par rapport à toutes les questions que je vais vous poser, c'est votre corps qui va vous répondre. D'accord? Et même si vous savez quelles sont vos blessures, on le fera quand même le test. On fera les tests. Voilà. Ça sera c'est la base, hein. C'est la base. Parce que comme on sera en collectif, il faut que je vois quelle personne a telle blessure. Parce qu'après, même si c'est collectif, moi je continue de vous accompagner aussi individuellement par rapport à ce que vous devez faire. Et bien entendu, je reste à votre disposition. Vous me connaissez maintenant, hein. Vous savez comment je fonctionne. Je suis toujours dans le non-jugement, dans la bienveillance. Donc, si vous avez besoin de parler, qu'on est en dehors du coaching, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me parler par téléphone, par Messenger, m'envoyer des textos, il n'y a aucun souci. Vous savez très bien comment je suis maintenant. Oh, bah voilà, tu connais Rita, c'est génial. Donc, voilà. Donc, je te donnerai des phrases si tu fais l'accompagnement de 6 mois. Je te donnerai des phrases. On va commencer par ça pour chaque personne. Enfin, chaque personne le fera chez elle. Et après, on va noter toutes les réponses au fur et à mesure. Et après, on travaillera en conséquence. Mm. Donc, je vous donnerai des phrases bien spécifiques. Il y a plein de choses. On travaillera sur les croyances, vos croyances erronées aussi, vos limitations, etc. Voilà. On a plein de croyances erronées. Plein de croyances qui ne sont pas bonnes. Et des phrases à travailler aussi par rapport à votre inconscient. Par exemple, bon, là c'est pas le cas parce que c'est pas ça qu'on va faire, mais c'est un exemple autre que ma mission d'âme, mais un autre exemple. Moi j'ai eu, bah, ça remonte à loin aussi, j'étais encore dans le sport beaucoup, j'étais encore éducateur sportif. Euh, une amie qui est venue me voir en sophrologie pour demander de l'aide. Et quand je lui ai dit, tu es prête pour guérir, elle réfléchit, puis elle me dit, elle répond pas tout de suite. Je dis, oh là, on est mal barré. Et elle me dit, et si je suis pas prête pour me libérer, non, si je veux pas me guérir, si je veux pas me libérer de ma maladie. Ok. Et bien, je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine que tu continues de venir me voir, on va perdre son temps. Donc, je ne l'ai pas envoyée balader, bien sûr, mais je lui ai expliqué que ça ne servait à rien, qu'elle n'était pas prête, donc voilà. Hein. Donc, elle demande de l'aide, mais inconsciemment, elle n'est pas prête. Donc, je- ça ne sert à rien qu'elle perde son argent et qu'elle perde son temps avec moi, et moi aussi. Le temps, c'est précieux. Les jours raccourcissent de plus en plus. Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de gens à aider. Encore de plus en plus, de plus en plus de gens à aider en ce moment. Les gens sont très mal, les gens sont agressifs, les gens pètent les plombs. Ils sont d'une... Oh là là. Il y a des gens qui abandonnent, qui veulent se suicider. Voilà, donc il faut les aider, ces gens-là. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la mission d'âme? Donc les problèmes, les familles en souffrance, c'est des souffrances que, par exemple, en tant que parent, si vous êtes un parent, bah, j'aimerais bien parler avec mon enfant, mais je peux pas parce qu'elle s'énerve tout de suite. J'aimerais bien faire des choses avec ma fille, mais bon, elle va pas avoir, elle a jamais le temps. Euh, vous osez pas dire ce que vous ressentez. Si elle vous dit une parole blessante, vous allez pas oser lui dire que vous avez été blessé parce que vous vous dites, ben, si je lui dis ça, elle va s'énerver, ou alors elle va plus vouloir me voir, ou elle va plus vouloir m'aimer. Mais tout ça, c'est pas bon, tout ça, hein. Faut arrêter tout ça, d'accord? Donc il y a plein de choses à travailler, plein de choses à travailler. Reprendre son pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Donc ça, je connais par cœur. Josiane, Josiane qui est présente dans le live, elle le sait. Je connais par cœur tous ces problèmes, toutes ces expériences. Donc maintenant, c'est OK. On dit les choses, on dit les choses, et avant d'avoir la force et le courage de le dire, eh ben, il faut travailler sur soi. Voilà, il y a des choses à faire. Et donc ça vient de vos propres blessures, tout ça.
les blessures d'abus et toutes les blessures qu'on a eues avant. Que ce soit d'une vie antérieure, que ce soit de la vie intra-utérine ou de la petite enfance. Est-ce que vous avez des petites choses encore à dire, à partager ou alors des questions? Apparemment, c'est OK. S'il y a d'autres questions qui vous reviennent ou des questions que vous avez oublié de dire, eh bien écoutez, vous m'envoyez des petits messages sur Messenger ou sous la vidéo que je vais enregistrer tout de suite là. Je vais la mettre, celle-là je vais la mettre sur YouTube par contre, hein. Bonjour Christelle, bonjour Naïk. Ah bah Naïk, t'arrives à la fin. J'ai parlé de ma vie personnelle, professionnelle, de mon parcours et puis de ma mission d'âme. Voilà. Comment tu vas Annick, ça va? Alors Christelle et puis Annick, bah, si jamais ça vous intéresse, eh ben, vous voyez le replay, je vais enregistrer la petite vidéo et je vais la mettre sur YouTube. Ok. Voilà. Donc, je suis connectée avec vous depuis 8h30, depuis 20h30. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez envie de cet accompagnement pour que je puisse vous aider, ou que vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien, vous lui donnez mon numéro de téléphone. Donc, si vous avez vraiment envie de vous libérer de vos blessures d'abus, de tout ce que l'on a parlé ce soir, eh bien, je suis apte à vous aider, à vous accompagner donc pendant 6 mois en coaching en ligne, comme je disais tout à l'heure. Vous m'envoyez votre email, votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone et je vous recontacterai. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Tu disais que c'était bon, pourquoi Alors la chlorella Manu, c'est détoxifiant. Donc c'est très bon pour le foie, très très bon pour le foie, même ma foie qui est très malade, ça guérit aussi le foie. Donc la chlorella, ça détoxe. Donc c'est très bon aussi pour tout ce qui est quand on prend des médicaments, quand on a besoin de se nettoyer le foie par exemple, si quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, qui prend trop de crème fraîche, qui mange trop gras, de la charcuterie, des choses comme ça, bon, c'est pas terrible tout ça, hein, mais bon, la chlorella, il faut absolument en prendre. Donc c'est 6 comprimés par jour, mais il faut commencer par 2. Commencez d'abord par 2 comprimés par jour parce que c'est très puissant, hein. Très très puissant. D'accord? Merci à toi Rita d'avoir été présente. J'étais très très heureuse de te retrouver ma belle. Ok, bah, je suis contente que ce soit très clair pour toi. Bonne soirée Manu. La chlorella, oui c'est ça. C'est la bonne orthographe Rita, c'est ça. Avec plaisir Manu, avec plaisir. Et puis n'hésite pas, hein. N'hésite pas à téléphoner quand tu as besoin. Donc voilà, je reste à votre disposition, je suis à votre service. Et n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une excellente soirée, une douce soirée, passez une bonne nuit. Et je vous retrouve maintenant très très vite. Alors là, on est mercredi, donc je vous retrouve exceptionnellement jeudi matin à 11 heures, parce que j'ai mon cours de yoga à 10 heures, donc à 11 heures, pour la sophrologie. Parce que les filles du cours collectif, elles ne peuvent pas venir vendredi, donc on fait ça jeudi. Donc je vais faire la sophrologie en live jeudi à 11 heures jusqu'à midi. Mais là, je ne vais pas parler parce qu'il y a les filles qui sont avec moi, donc je ne communique pas avec vous, hein, comme vous le savez. Donc je vous dis à jeudi à 11 heures et à jeudi soir aussi à 18 heures parce que j'ai un nouveau cours de yoga et 19 heures sophrologie. Donc je vais refaire aussi une sophrologie à 19 heures le soir. Donc 2 cours de yoga, 2 cours de sophro. Je vais être super zen. Est-ce que vous avez vu aussi, avant que je parte, est-ce que vous avez vu aussi que j'ai mis des nouvelles choses comme je suis éducateur sportif aussi?
que je fais dans le sport un petit peu. Est-ce que vous avez vu aussi que j'ai programmé d'autres cours de gym? Alors d'habitude, je faisais des cours, vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos de cours abdos fessiers, des cours de danse, etc. Mais là, j'avais envie de faire différemment. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice, mais pendant 15 minutes, c'est tout. Une petite vidéo de 15 minutes, et la prochaine, là, ça sera samedi, la première. Donc là, c'est tout nouveau. Donc samedi prochain, à 10h, de 10h à 10h15, on va faire des obliques, donc des abdominaux, mais en dansant, en bougeant, en rythme. Et là, le challenge, c'est de faire ça pendant 11 minutes. Donc la vidéo, 15 minutes pour parler, dire bonjour, pour dire au revoir. Et après, peut-être être HS. 11 minutes. Il va falloir qu'on tienne le coup. D'accord? Ok. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée.